بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Au début de ce mois de Ramadan, il est important de saisir les enseignements que le musulman doit avoir pour fixer à son jeûne des objectifs. Et lorsqu'on parle du mois de Ramadan, on parle nécessairement d'une notion très importante en islam qui est celle du changement. Nous pouvons dire que le mois de Ramadan est le mois de changement. Ce changement que l'islam a appelé, et c'est un changement qui concerne les différents domaines de la vie, le comportement, les habitudes, les coutumes, et nous pouvons constater facilement que ce changement il est déjà présent avec cette vie que le croyant suit pendant le mois de Ramadan. Car dans l'organisation générale de nos journées, de nos nuits également, pendant ce mois, on peut constater qu'il y a déjà un changement qui est déjà en place. L'homme a besoin de ce changement dans sa vie, pour l'améliorer toujours vers le bien. Comme les peuples également ont besoin de ce changement pour améliorer leur sort. Et en islam, le changement, pour qu'il puisse se réaliser, il a besoin d'un certain nombre de conditions. La première de ces conditions, la volonté et la détermination, al-irada wal-azm. Car si on n'a pas de volonté, on ne peut pas réaliser le changement dans notre vie. Une autre condition, c'est que nous devons savoir d'où on part et vers quel objectif nous voulons arriver. Nous voulons atteindre quel but. Cette vision claire de notre situation de départ, si on peut dire, et de notre point d'arrivée est également une condition importante dans le changement. Le changement a besoin également de l'effort, du sacrifice. Le changement ne doit pas être un vœu pieux, mais il doit se baser sur l'effort et le sacrifice. Et parmi les conditions pour réaliser le changement, nous avons également la constance et la patience. Il faut être constant dans son effort, dans son action, et avoir beaucoup de patience pour surmonter les difficultés et les obstacles. Aussi, al-muhasaba, l'évaluation, nous devons évaluer notre effort pour essayer d'améliorer ce que nous faisons. Et enfin, al-amal, l'espoir, car celui qui veut réaliser le changement, il va être confronté à des difficultés dans son parcours. Il a besoin d'avoir de l'espoir pour continuer son chemin. Et si on revient au jeûne, à l'essence même du jeûne, à la philosophie du jeûne, nous retrouvons toutes ces conditions. Car le jeûne, effectivement, est basé sur la volonté, sur la détermination. Si on n'a pas cette volonté, on ne peut pas jeûner pendant tout un mois. Le jeûne également nous fixe le but. Le but, c'est de réaliser cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre le but de la piété. C'est le but suprême. Car le Coran, comme il a dit dans Surat al-Baqarah, la'allakum tattaqoun, c'est la piété qui est visée. Mais le jeûne aussi a besoin de l'effort, car dans le jeûne, il y a l'effort, il y a le sacrifice, le fait de laisser de côté ses envies pendant ce mois de Ramadan, pendant les jours du jeûne, représente également cette condition de réussite dans le changement. Mais le jeûne aussi, il y a le sens de la constance. Il s'agit d'un mois, tous les jours on répète la même chose, c'est le jeûne, mais il y a aussi la patience. Et nous savons bien que le jeûne est très lié avec la patience. Al-muhasaba, l'évaluation. Certainement le jeûneur essaie chaque jour de faire mieux et essaie de rattraper ses manquements le jour d'après pour essayer de parfaire son jeûne de la plus belle manière. Et l'espoir. L'espoir, c'est peut-être dans cette joie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que le jeûneur, il jeûne
il fournit un effort, mais avec l'espoir qu'il va avoir une heure de rupture chaque jour, mais aussi à la fin de ce mois, lorsqu'il va fêter la fin du mois de Ramadan et célébrer la fête de l'Aïd. Voilà quelques notions concernant le changement en tant que grand enseignement du mois de Ramadan. Nas'Allah Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, qu'il nous aide pour réaliser ce changement en nous-mêmes et dans notre situation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.